Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer un nouveau vlog. On est lundi, milieu d'après-midi. Euh, la semaine dernière, ça a été un petit peu compliqué. Euh, j'ai pas fait trop de choses. Le vlog que vous avez vu précédemment, c'était la semaine encore avant. Donc là, j'ai eu une semaine où c'était beaucoup plus compliqué. J'ai fait beaucoup moins de choses. J'ai pas filmé du coup. J'ai pour compenser, c'est pas bien, mais c'est comme ça, que voulez-vous? Pour compenser, en fait, je me suis acheté un livre parce que j'avais vraiment, mais vraiment, vraiment pas le moral. Et j'ai fini par m'offrir le livre de Émilie Leiden-Auberg, Contes de fées et légendes à colorier. C'est un livre que, bah forcément, qui est extrêmement connu dans le monde du coloriage. Quand il était ressorti, quand il a été réédité, je l'avais vu, je tournais autour, je regardais, je le reposais, etc. J'ai beaucoup hésité à me procurer cette édition. Donc c'est les éditions de Saxe. Moi, je l'ai acheté chez Cultura, donc il est disponible en France. J'ai beaucoup hésité parce que j'avais un doute sur le papier. Étant donné que les éditions de Saxe, ce sont des livres dans lesquels je n'ai, il me semble, jamais colorié, le papier avait l'air à la fois épais et à la fois un peu fin. Donc du coup, j'avais des doutes par rapport au papier. Et finalement, je ne suis pas déçue du tout du papier. Il est excellent. Je le préfère même au papier Gipsmith, qui pour moi, dans les livres de coloriage, hormis le marabout de Mélanie Frison, où là, le papier est vraiment type papier, enfin, c'est pas du papier aquarelle, donc je vais pas dire du papier aquarelle pour pas induire les aquarellistes en erreur, mais c'est du papier qui est vraiment très épais, donc ça c'est un petit peu à part. Mis à part ce papier-là, dans mes livres de coloriage, le papier que je préfère, moi, c'est Gipsmith, parce qu'il supporte bien l'eau, l'aquarelle passe bien dessus, les néocolores aussi, les Derwent Inktense également, les crayons de couleur, tout passe dessus. Et du coup, là, j'avais vraiment un petit doute par rapport à la finesse du papier, qui est un peu plus fin que le Gipsmith, mais franchement, moi, s'il y a d'autres livres publiés aux éditions de Saxe, j'achète. Il est excellent. Excellent. Je vais vous montrer l'illustration sur laquelle je suis en train de travailler. J'en ai déjà fait une dedans, hein, donc ouais. Tac. Voilà. Donc, j'en ai fait une que je vous montrerai dans une vidéo coloriage terminée. Celle sur laquelle j'ai travaillé, la toute première, j'y suis carrément allée à l'encre. Donc l'encre étant beaucoup plus pigmentée et intense que l'aquarelle, je peux vous garantir que le papier a résisté et il s'est vraiment très bien comporté. Il n'y a pas gondolé, ça n'a pas transpercé, mis à part un tout petit peu dans la rainure, mais ça c'est normal, c'est parce que j'y suis vraiment allée à fond la caisse, quoi. Mais je vous montrerai dans une vidéo coloriage terminée, le truc est nickel. Là, actuellement, je suis en train de travailler du coup sur celle-ci, où le fond a été fait à l'aquarelle également. Le fond ici, derrière les personnages. Vous voyez à l'arrière, c'est comme s'il n'y avait même pas eu de mise en couleur. C'est impeccable. Le papier a une tenue excellente. Les pigments arrivent à bouger sur la page, donc ça c'est vraiment très agréable. Donc je suis contente. Là, je suis vraiment contente. Du coup, cet après-midi, je ne sais pas trop si je vais faire ça. Ou alors, ce qui est plus probable à mon avis, je pense que je vais commencer, en tout cas, démarrer là-dessus, parce que sinon je sais que je ne le ferai jamais. J'ai commencé à me préparer un nuancier en fait pour mes aquarelles. Parce que j'avais une page, est-ce qu'elle est là?
je sais même pas si elle est dedans. J'avais fait, voilà, en nuancier d'aquarelle. En fait, moi, je suis très paresseuse sur les nuanciers. J'adore les nuanciers, je trouve ça extrêmement pratique, mais j'aime pas trop le faire. Donc, du coup, en fait, je trouve pas le nuancier qui me satisfait. Moi, j'ai plusieurs types d'aquarelle, parce que l'aquarelle, c'est mon médium préféré. Donc, j'en ai en godet. Ma palette, elle est là. Donc, c'est un mélange, n'est-ce pas? Elle est toujours aussi propre, hein, vous voyez. Donc, là, ce sont mes godets, ici. J'en ai une autre partie qui est... Je ne sais où. Elle est peut-être... je l'ai peut-être rangée en haut. Qui correspond... Qui est, donc, ça, c'est un de mes nuanciers, du coup. Vous voyez, tac. Comme ça, mais il est vraiment très très sommaire, c'était vraiment juste pour tester la couleur, voir un petit peu ce que ça donnait, mais c'est vraiment extrêmement sommaire. Et j'avais fait également celui-ci, qui est un peu plus élaboré. Ça c'est la... Donc là ici j'ai marqué palette Saint-Pétersbourg, mais en sachant que la Saint-Pétersbourg, c'est l'ancien nom pour les aquarelles White Knight. Moi, j'ai une très très vieille palette de cette marque-là. Elle date, je pense qu'elle a au moins 15 ans, ma palette. Et du coup, j'avais fait un nuancier de ce type-là, qui est intéressant. Donc, en fait, le principe, c'est que vous mettez vos couleurs dans un sens, dans l'autre, et après, vous les mélangez. Comme ça, ça vous donne une idée des nuances que vous pouvez avoir avec vos mélanges de couleurs. Donc elle est intéressante, mais je trouve qu'elle n'est pas suffisante. Donc j'ai des aquarelles donc en godet, j'ai des aquarelles maintenant des Kuretake que mes enfants m'ont offert à Noël, et j'ai également beaucoup d'aquarelles en tube, parce que je fais également des véritables aquarelles, en dehors du coloriage en fait. Et donc, quand je fais des vraies aquarelles, j'ai besoin de plus de quantité en fait de matière, et les tubes sont beaucoup plus pratiques. Et donc l'idée pour moi, c'est dans un premier temps de référencer mes tubes, parce que j'en ai acheté dernièrement des nouveaux, et j'aimerais bien les référencer, parce que je fais toujours un petit peu à l'aveugle, et c'est n'importe quoi. C'est tout le temps un peu comme ça chez moi, c'est artistique, on va dire, hein, on va dire ça comme ça. Donc du coup, je me suis... j'ai dessiné des petites cartes comme ça, sur du papier aquarelle, du vrai papier aquarelle. C'est du papier, c'est la marque Le Géant des Beaux-Arts, donc avec le nom imprononçable. Je l'aime beaucoup ce papier. Je l'utilise, j'utilise généralement soit celui-là, soit de l'Aquapad de Clairefontaine, parce que c'est un bon rapport qualité-prix, et puis pour ce que moi j'en fais, c'est bien. Donc j'avais envie de faire des cartes nuanciers comme ça. Donc l'idée, c'est une couleur par carte. Et je pense que je vais commencer avec ça cet après-midi.
Si vous vous posez la question de la différence entre une aquarelle qualité étude et une aquarelle qualité extra fine, vous avez ici la preuve en image. Vous avez du coup de l'aquarelle Winsor et Newton, donc vous avez 3 rouges. Ici c'est autre chose. Et du coup dans les 3 rouges, ici vous avez 2 qualités extra fines. Vous avez la rouge Winsor foncée et la rouge Winsor normale. Et en dessous, vous avez une Cotman, donc une Winsor également, mais qualité Cotman, donc qualité étude. Et vous voyez la différence, la qualité Cotman est beaucoup plus délavée que ces 2 grandes sœurs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est mardi aujourd'hui, il est déjà 16 h. J'ai pas vu la journée passer et j'ai l'impression de n'avoir rien fait de ma journée. Mais j'ai quand même fait quelques petits trucs, mais j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Il y a des jours comme ça. Là, j'étais en train de regarder un petit peu. Je voulais commencer à faire des shorts pour ma chaîne. Et en fait, j'ai pas trop encore bien compris le truc. Pour faire quelque chose qui ressemblerait à quelque chose justement. Donc du coup, ça m'a pris la tête en fait. Et en fait, moi je suis, comment dire, j'aime pas trop, j'ai une relation amour-haine avec le numérique. En même temps, j'adore ça et en même temps, je déteste ça. C'est-à-dire que s'il y a un nouveau gadget numérique, je vais adorer tester, mais ça va vite m'agacer en fait. Donc du coup, depuis 1 heure, là je suis là-dessus, bref, là j'ai fait un break, j'ai dit c'est bon stop, maintenant tu vas colorier parce que sinon tu ne feras pas. Et comme hier j'ai pas colorié, j'aimerais bien quand même pouvoir faire un petit peu aujourd'hui. Hier j'ai avancé du coup sur mes cartes de nuancier à l'aquarelle, donc hier et un petit peu ce matin également. Et en fait je suis très contente parce que ça me permet vraiment de voir les différences de couleurs. Alors un truc tout bête, vous à l'écran vous ne le verrez pas forcément parce qu'en fait avec la qualité de la caméra ça se voit pas forcément, mais mon bleu préféré c'était jusqu'à présent le bleu Winsor. Donc le bleu Winsor nuance rouge, c'était mon bleu préféré. Et en fait j'en avais acheté un autre de chez Sennelier quand il y a eu des promotions géants des Beaux-Arts, et je l'avais toujours pas testé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, c'est peut-être bien le bleu phthalo de chez Sennelier que je vais préférer. Donc du coup, comme quoi, ça sert toujours de tester ces couleurs parce que les bleus ne sont pas pareils. Enfin, là, j'ai fait les bleus ce matin, c'est pour ça que je m'en suis bien rendu compte. Entre les aquarelles d'études, les aquarelles de... extra fines, les aquarelles qui granulent, il y a vraiment des grosses différences. Il y en a certaines, je suis fan. Alors là, vous verrez peut-être pas forcément bien le résultat parce que pareil, la caméra, à mon avis, rend pas bien. Mais ça, là, vous êtes à l'envers en plus, hein, parce que je vous ai mis en mode selfie. Bref, ça, c'est de l'aquarelle de chez Daniel Smith. Donc c'est de l'aquarelle qui granule et c'est un peu particulier. Je ne sais pas s'ils en font encore, mais en fait ce sont des aquarelles qui sont faites à base de pierres semi-précieuses. Donc là c'est avec de la pimonite. Et j'adore, en fait j'adore ces aquarelles-là. Je les utilise quasiment jamais parce qu'en fait ce sont des aquarelles qui coûtent extrêmement cher. Et je les avais eues, ça fait... Sans mentir, ça doit faire 15 ans que je les ai. et les pigments ne bougent pas. Les pigments ne bougent pas, la qualité... Et à chaque fois que j'utilise, à chaque fois je me dis, oh là 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 là, Daniel Smith quand même. Donc, voilà ce que j'ai fait ce matin. Là, pour cet après-midi... Je vais du coup faire ce que je voulais faire hier et que je n'ai pas fait parce que c'était pas le moment. Je vais continuer l'illustration dans le conte de fées à colorier. Donc celle-ci, hop, je sais
ouais, je pense que vous aviez vu la première fleur, donc je pense que je vais continuer les deux autres fleurs là pour cet après-midi. Si j'arrive à faire les deux fleurs là, ce sera bien. Donc ça va être mon petit programme pour maintenant. On est jeudi dans l'après-midi. Je vous reprends seulement maintenant. Hier, ça a été une journée sans rien, off, plus de son, plus d'image. La dernière fois, je vous ai laissé sur une page de contes de fées et légendes à colorier de Emily Lidl-Auberg. Je vous avais dit, oui, je vais pas faire grand-chose, je vais faire 2 fleurs. Et en fait, au final, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Au final, je n'ai même pas fait une seule fleur. J'ai fait les 3/4 d'une fleur et il y a un pauvre pétale qui est là, qui ne demande qu'à être colorié. Mais non, je me suis arrêtée en plein milieu. Ça montre un petit peu mon état du moment, n'est-ce pas? C'est une catastrophe. Mais le point positif, c'est que c'est la réflexion que je me suis faite en fait quand j'ai repris mon livre tout à l'heure. Je me suis dit, ouais effectivement, là je me suis vraiment arrêtée en plein milieu. Là c'est rare quand même que je m'arrête comme ça, pouf, en plein milieu d'un truc. Mais la réflexion que je me suis faite, c'est que c'est vraiment pour ça que j'aime le coloriage pour adultes. Parce qu'en fait, c'est une pratique créative qui me permet de fractionner le travail et de faire quand même au final quelque chose de bien. En finalité, quand la page sera finie, ce sera un truc complet, alors que j'aurais vraiment fait une pratique très très fractionnée. Et moi, ça me convient en fait. Donc j'en suis là dans cette page-là. Hier, j'ai rien fait, mais j'ai reçu un livre. En ce moment, voilà, j'étais très très longtemps sans acheter de livres et puis là, dernièrement, j'avais envie d'un petit peu de nouveauté, donc j'en rachète quelques-uns par-ci par-là pour avoir des choses un peu plus variées. Et alors, je suis tombée sur la vidéo de Saut de page 30 et je me suis laissée tenter. Que voulez-vous? Donc à la base, avant d'acheter mon livre de coloriage, j'étais allée sur Amazon pour acheter ce livre, qui a quand même un lien avec la vidéo de Saut. Parce que la vidéo de Saut dont je parle, c'est sa vidéo sur la présentation des livres de coloriage plus sombres, dans lesquels elle présente ses livres un peu plus creepy, un peu plus ambiance macabre et tout. Donc du coup, là, c'est un livre sur l'horreur, sur le body horror. Moi, c'est quelque chose que j'adore, l'horreur et le body horror. J'ai un peu plus de difficultés avec les commandiers. Je rigole parce que mes enfants, en fait, ils m'entendraient, ils seraient morts de rire. J'ai un peu plus de difficultés avec les comédies romantiques, etc. Moi, j'aime l'horreur, quoi. Donc, du coup... ils ont sorti ce livre chez PUF, donc c'est Morgane Cossarieux et Fleur Hopquin-Loferron qui l'ont écrit. C'est un essai sur le body horror et dedans il recense énormément de livres et de films sur la thématique et du coup ça m'intéressait. Je l'ai acheté j'achète très rarement mes livres en neuf. La majorité des livres que j'ai, c'est de l'occasion. J'achète 95% de mes livres en occasion et une toute petite partie en neuf. Là, j'ai fait exception parce que ce type d'ouvrage, en fait, par moment, il les publie, il y a un engouement et après, il y a une rupture et on les trouve plus difficilement sur le site, comment dire, sur le marché de l'occasion. C'est une grosse excuse que je me trouve, j'en ai conscience. Tout ça pour dire que j'ai acheté ce livre. Et la deuxième grosse excuse, c'est que comme le montant du livre n'était pas suffisant pour atteindre les frais de port, j'ai acheté un livre de coloriage, bien sûr, n'est-ce pas? J'ai acheté le Best of Beauty of Horror de Alan Robert. Donc c'est pas la couverture d'origine, je l'ai enlevé
parce que j'ai commencé ce matin ce livre. Sa couverture, c'est celui-ci. Si vous voulez voir une présentation, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de So, donc So de la chaîne Page 30. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est vraiment marrant, parce qu'en fait, cet ouvrage, ça fait un moment hein, qu'il a été publié. Je vais regarder si on a la date de publication dessus. Ah non, celui-ci, comme c'est un best-of, c'est 2023. Mais ces anciens livres, ça fait un moment, en fait, qu'ils ont été publiés. Enfin, 2023, ça fait quand même déjà 3 ans, en fait. Hein. L'espace-temps s'est arrêté dans ma tête, je vous dis pas, c'est un peu particulier. Bref, donc ces livres datent d'avant 2023, puisque là, c'est un best-of. Je les avais déjà vus, et c'est là où on voit que la pratique en coloriage, elle évolue. Parce que quand je les avais vus, moi j'adore l'horreur. Je regarde des films d'horreur, je lis des livres d'horreur. Enfin vraiment, j'aime beaucoup les ambiances creepy, etc. J'aime ça, quoi. J'aime les trucs bizarres et compagnie. Enfin bref. Vous allez plus revenir sur cette chaîne, vous allez avoir peur. Et quand je les avais vus, je les trouvais sympas, parce que c'est des illustrations d'horreur, mais je voyais pas du tout comment je pouvais mettre ça en couleur, quoi. C'était pas possible. Vraiment, c'était vraiment... Je me les suis pas procurés à l'époque, parce que je trouvais ça très particulier, et puis je voyais pas comment j'allais pouvoir faire, en fait. Et au final, je me suis quand même laissée tenter, pour 2 raisons. D'abord parce que, entre-temps, j'ai colorié. Et ma pratique a évolué. Et j'ai beaucoup plus confiance en moi par rapport à la pratique du coloriage pour adultes. Donc ça, c'est une chose. Entre-temps, j'ai également testé le style de l'horreur avec, entre autres, Kerby Rosanes, il y avait déjà des petits relents d'horreur, de monstres, etc. dans le Mythomorphia. Donc il y avait déjà des petits trucs un peu plus creepy, un peu plus dark. Ensuite, je me suis procuré le Alessandra Fussi, le Mythogoria, donc ça a été mon premier vrai livre d'horreur, en fait. Et j'avais essayé, du coup, avec cette illustration-là. Ça m'avait vraiment bien plu. Je sais pas si j'en ai fait une deuxième là-dedans. Non, j'en ai fait qu'une. J'avais fait celle-là et ça m'avait vraiment bien plu. Je me suis rendu compte que j'étais capable. Donc j'ai pris confiance. Et ensuite, il y a eu le livre de Kerby Rosanes sur les contes... version macabre, et là c'est pareil, j'en ai fait 2 dedans, et ça m'a bien plu aussi, et je me suis rendu compte que j'arrivais quand même à me débrouiller avec ça. Et du coup, quand j'ai vu la vidéo de So et ce qu'elle a fait, elle, dans son livre, je me suis rendu compte que j'en étais capable maintenant, que ça y est, j'avais passé un cap, et que du coup, j'allais pouvoir m'attaquer à ce type de livre. C'est ce qui a décidé mon achat, ça, et puis l'humour de Alan Robert. Ah, moi, alors, si vous mettez de l'horreur et de l'humour, moi, c'est bon, là, je suis comblée, c'est bon. C'est... voilà. Donc, du coup, j'ai sélectionné une illustration. Donc, je suis partie sur celle-ci. Pourquoi celle-là? Parce que je voulais à la fois tester le style, donc le style plus horrifique encore que dans le Mythogoria, parce que là on est dans une étape quand même un peu plus au-dessus que du Mythogoria, et aussi tester le papier. J'ai été extrêmement surprise quand j'ai reçu le livre de constater que le papier avait l'air, je dis toujours avait tant que je ne l'ai pas testé jusqu'au bout, mais le papier avait l'air de très bonne qualité. Donc là, comme j'ai vu la qualité, je me suis dit, allez, on y va, on va y aller, carrément, aquarelle, dès le début, paf, comme ça, on va tester vraiment bien, comme il faut, la résistance du papier.
Au niveau du motif, je suis partie sur quelque chose de connu, non pas que je croise des sirènes tous les jours, mais c'est un motif qu'on retrouve. La sirène, c'est une figure qu'on retrouve quand même dans certains livres de coloriage, donc j'en ai déjà colorié, entre autres dans un livre de Kerby Rosan, celui sur le mythe et légende, où il y a une sirène un peu horrifique comme ça. Donc je sais que j'ai déjà fait un truc un peu sirène horrifique, donc ça me parle, donc je suis plus en confiance en fait, parce que je veux vraiment y aller pas à pas et j'ai vraiment, voilà. Du coup, je suis partie sur celle-là. J'ai commencé hier avec l'aquarelle. Le papier, il est d'excellente qualité, très bonne qualité. J'ai bien mouillé le papier et il n'a pas bougé. Il est très très légèrement gondolé, mais vraiment très légèrement en comparaison de ce que j'ai mis comme eau. En plus, il y a certains endroits où je suis repassée plusieurs fois avec un pinceau qui pour le coup n'était pas de bonne qualité parce qu'il est usé. Donc j'y suis allée avec mon pinceau Pentel, mais il est usé en fait et il frotte un peu le papier. Il est plus très très efficace. Bon, c'est pas grave, hein, tant que ça fonctionne. Et le papier en fait il n'a pas bougé. Le fondu des couleurs c'est bien fait. Donc je suis super contente. Le drawing gum, parce que j'ai mis du drawing gum sur les personnages et j'ai réussi à le décoller facilement. Le papier ça ne s'est pas déchiré, donc je suis bien contente. Donc voilà pour cette illustration-là. Et là, pour moi, on est vraiment dans du coloriage pour adultes. De par la thématique, hein, franchement, là, il y a des illustrations où c'est chaud, quoi. Moi, ça me fait rire. Et aussi, pardon, pour les techniques, parce que voilà, quand vous voulez faire des techniques zombies, des techniques voilà, un peu différentes, il faut avoir un peu de pratique, quoi. Donc voilà pour ça. En tout cas, je suis vraiment très contente d'avoir acheté ce livre. Je pense, à mon avis, que je me prendrai son livre sur le... Il y en a un sur les œuvres d'art et il y en a un autre sur je sais plus, les personnes célèbres, je crois, un truc comme ça. Ces deux-là, à mon avis, je vais me les prendre parce que j'adore son humour, j'adore son univers. Et si je prends plaisir à colorier dedans, je m'achèterai les deux autres. Je remercie vraiment So de Page 30, du coup, de nous avoir présenté sa collection. Parce que les livres un peu creepy, un peu border, comme ça, on les voit moins souvent. Hein, en ce moment, c'est plus la mode du cosy, n'est-ce pas? D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'ils fassent du cosy horror. Non, je sais pas. Ça peut être un style. Je crois que c'est... Attends, c'est pas... Ticiso qui avait fait du cosy horror. Je pense que c'est pas lui qui avait fait du cosy horror. Ticiso, c'est un youtubeur qui a écrit 2 livres d'ailleurs sur la créativité, sur la pratique créative. C'est Monsieur Petit Canard Jaune, moi je l'appelle. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Bref, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Cet après-midi, je vais naviguer entre cette illustration-là et puis celle de Contes de fées et légendes. Et puis voilà, je vais avancer tout doucement. Et puis voilà, la vie est belle, n'est-ce pas? Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. Coloriez bien, prenez soin de vous et à plus!